toujours dans nos voyages en compagnie de Baye Massamba, depuis la plage du village de Koki. C'était il y a longtemps, très longtemps. À l'époque où les forêts étaient partout, un vieillard vivait seul avec une vieille chèvre. La chèvre était vieille, mais elle est restée en vie par amour au vieillard. Seul l'amour compte, les amis. Les deux vivaient ensemble, mais le vieux n'était pas du tout heureux, le vieillard. Parce qu'il aimerait bien avoir une descendance. Il n'a jamais eu d'enfant. Un jour, il est parti couper du bois et la chèvre est partie voir le génie de l'arbre. Arrivé là-bas, le génie l'interpella. Petit être, que me veux-tu? La chèvre lui dit, mon maître aimerait bien avoir une descendance et j'aimerais bien l'aider. Silence autour d'elle. C'était la première fois qu'on lui pose une équation de la sorte. Le génie réfléchit et d'un coup, il interpella de nouveau la chèvre et lui dit, chèvre, je peux t'aider. Je peux te transformer en femme. La chèvre était contente, elle sautait partout. Elle sautait partout, courait partout, dansait et chantait partout. D'un coup, le génie prononça une phrase bizarre. Kalaku, kalaku, berekuki. Kalaku, kalaku, berekuki. Et la chèvre s'est transformée en une femme extraordinaire. Et s'est empressée de partir. Mais le génie de l'arbre criait fort. Tu sacrifieras ton cinquième enfant ici, chez moi. Elle était pressée de rentrer, elle rentra chez elle. Et elle avait expliqué au vieillard ce qui s'est passé. Et le vieillard l'avait reconnu. Ils ont vécu ensemble pendant longtemps. Ils ont eu un premier enfant, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Et la chèvre n'avait même pas prêté attention aux conditions du génie de l'arbre. Un jour, les enfants partent jouer et ils ont monté sur l'arbre du génie. D'un coup, le génie a retenu le cinquième enfant, Ibaku, qui criait fort et qui chantait. Borio Jinamori, Borio Jinamori, Katafombaye Jinamori, Borio Jinamori. Les autres enfants partent vite prévenir leur maman. Arrivés, ils ont expliqué à leur maman
que leur frère était retenu par le génie de l'arbre et il chantait fort. Borio Ginamori, Borio Ginamori, Katafombaye Ginamori. Leur maman avait compris. Elle part en compagnie de son mari, le vieillard, voir le génie de l'arbre. Arrivé là-bas, l'enfant chantait toujours et criait Borio Ginamori, Borio Ginamori. Elle s'est présentée devant le génie et lui a dit rends-moi mon enfant. Le génie lui a répété ce qu'il avait dit. Tu sacrifieras ton 5e enfant ici chez moi. L'as-tu fait? Puisque tu ne l'as pas fait, je l'ai pris. La femme réfléchit un peu et lui dit le règlement des génies stipule que vous respectez les règles. Leur premier amendement, c'était de respecter les règles. Elle lui dit, mais tu ne m'avais pas précisé à quel âge. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Puisque tu n'as pas précisé, rends-moi mon enfant. Le génie réfléchit. Et l'enfant chantait toujours. Borio Ginamori, Borio Ginamori, Katafombaye Ginamori, Borio Ginamori. Du coup, le génie lui a rendu son enfant. Mes amis, mes enfants, mes frères et sœurs de tous bords, un oubli peut toujours être rattrapé. Aimons-nous les uns des autres, seul l'amour compte. On vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre histoire.